Hello amis poissons, bienvenue. Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la fin du mois de février 2023. Évidemment vous le savez, cette vidéo est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour le mois de février. Je vous mets le lien à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors, pour vous les poissons, quelles sont vos énergies sentimentales pour vous les poissons pour la fin de ce mois de février? Ouh, ok, le roi d'épée, boum, ça commence très très fort. Bon, il est tout à fait probable que ça soit la personne en face de vous. Je vous rappelle qu'on est sur une guidance générale. Vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez en fonction de votre situation. Et évidemment, les énergies peuvent être inversées entre vous et celle de chéri chéri. Ici, moi, j'aurais tendance à penser que c'est la personne en face de vous qui a beaucoup de mal à se connecter à son cœur et qui a tendance à être un peu dans le mental, voire un peu froid et distant avec vous. Peut-être est-ce vous qui faites ça également. Allez, on continue. Bon, en tout cas, a priori, ça ne vous empêche pas de vivre, hein. On va voir sur les autres cartes. Mais si cette personne est comme ça, eh bien, voilà, vous décidez de conserver votre bonheur, conserver votre joie de vivre. Vous avez envie d'avancer. On va voir évidemment. Je me méfie toujours quand il y a deux énergies autant opposées de la suite du tirage. Bon, après, si c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, c'est peut-être simplement que vous êtes hyper tranchante dans le sens, ou tranchant dans le sens où vous voulez votre bonheur et rien ne pourra faire obstacle à ça. En même temps, ça c'est plutôt pas mal. Ouais. Je me disais bien que ça cachait quelque chose. Il est probable que vous disiez, ouais, alors cette personne en face de moi, chérie, chérie, on dira, hein, est super heureuse quand moi je suis super malheureuse ou malheureux, etc. Ça va pas très bien. Peut-être qu'il y a ce truc-là ici. Peut-être que vous, ce que vous voulez, c'est absolument du bonheur, sauf que vous le voulez avec cette personne. Et cette personne, le problème, c'est qu'elle est hyper froide, hyper distante. Ou alors, si vous êtes célibataire, c'est vous qui incarnez cette énergie. Et finalement, c'est pour atteindre du bonheur et pour autant, ça vous rend quand même malheureuse, malheureux. Ok, on a la reine de bâton, mais vous l'avez vu comme moi, cette carte est sortie à l'envers. Alors attention parce que ici vous pourriez rentrer en conflit avec ces deux énergies-là, hein. Vous, je pense que la moutarde est en train de vous monter au nez. Je pense que vous avez un truc en vous où vous dites non mais là ça commence à bien faire. Je n'en peux plus de cette attitude. Je ne veux plus de ça. J'en ai marre de me prendre la tête. J'en ai marre de réfléchir. Et là le 1, ça vous monte un peu au nez. Vous me direz ce que vous en pensez et si ça vous parle en commentaire évidemment. Mais là quand même il y a un truc qui est pas fou. Qui est pas foufou. Allez, on continue. Et si ça reste vous, toujours, si vous êtes totalement célibataire, là, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous enfermer dans quelque chose d'assez dur, d'accord? Donc, soyez quand même vigilant, vigilante. Essayez de revenir à de la douceur, à votre créativité, etc. pour pas vous enfermer dans un schéma qui pourrait finalement vous nuire et qui pourrait devenir conflictuel. Ok, on a le valet d'épée. Bon, la carte a voulu sortir un petit peu en biais là, hein, je l'ai repéré. Donc, il y a l'idée ici, encore une fois, de peut-être devoir lâcher prise, hein. Peut-être que c'est vous qui devez lâcher prise par rapport à cette personne. Peut-être que cette personne va un peu lâcher prise, mais on sent que c'est encore un petit peu, un peu tendu. De toute façon, tout est dans le mental ici, donc forcément, ça reste compliqué. Allez, quelles sont vos énergies pour vous, les poissons? Vos énergies sentimentales? Ah, ok. Effectivement, il y a une sorte d'ambivalence ici. Vous avez envie d'atteindre ce bonheur. Vous sentez que là, c'est compliqué. Vous êtes peut-être face à une personne qui est froide et du coup, ça commence à vous énerver très fort. Ou alors, simplement, vous n'arrivez plus à vous détendre pour pouvoir accueillir l'amour et c'est quelque chose qui commence à vous stresser. Dans ces conditions, vous êtes quand même dans une situation relativement instable et ce bonheur, des fois, vous avez l'impression que vous allez pouvoir l'atteindre. Et puis, des fois, c'est beaucoup moins évident que ça, quoi. Mais oui, parce que vous, en fait, ce que vous voulez là, c'est de pouvoir construire, vous engager, avoir un projet à deux. Et vous voyez que ce truc-là n'arrive pas à se stabiliser, à s'imposer. Vous voyez que la personne de votre cœur, peut-être, elle est là, quoi, mais sans être vraiment là, sans être vraiment impliquée, parce que du coup, des peurs, de l'ego, bon, voilà, vous mettez derrière ça ce qui vous semble juste. Et ça vous pèse tellement fort, les amis. Et pour ceux qui sont célibataires, le truc, c'est que vous aussi, vous avez envie de stabilité, vous avez envie de rencontrer la bonne personne, d'être avec la bonne personne, mais le problème, c'est que là, c'est votre propre posture qui pose problème. Ouais.
vous vous sentez totalement bloqué, empêché d'avancer là. Alors, il y a beaucoup de choses qui viennent également de vous, c'est-à-dire que oui, vous êtes peut-être empêché d'avancer dans une relation avec cette personne-là spécifiquement, pour autant, vous n'êtes pas empêché d'avancer pour votre bonheur, mais vous restez focus sur cette personne, vous restez bloqué sur cette personne, et ça, c'est vrai que c'est pas aidant pour votre situation sentimentale. Pour vous qui êtes célibataire, eh bien effectivement, vous avez l'impression de ne pas pouvoir rencontrer la bonne personne, ou en tout cas, quand vous rencontrez des personnes, ben finalement, ça ne matche pas forcément, vous n'arrivez pas complètement à aller au-delà peut-être de quelques rendez-vous, mais parce que aussi, au final, bien votre posture émotionnelle crée comme ça une énergie qui est relativement négative pour vous, et ça peut potentiellement se ressentir vis-à-vis de l'autre, hein, enfin pour l'autre. Allez, on continue. Pour vous, les poissons, oh, c'est parti très vite. Ah, on nous parle de changement quand même, les amis, hein. Il y a quelque chose qui va évoluer, ça va pas se faire tout de suite, ça va prendre un petit peu de temps, d'accord? Ça sera pas, peut-être qu'à partir du printemps, c'est pas impossible. Mais en tout cas, ici, on a l'idée qu'il y a quelque chose qui va évoluer, changer. De toute façon, vous n'allez pas pouvoir rester dans ces énergies-là très longtemps parce que c'est usant. Regardez. Bah oui, parce que là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans une forme d'enfermement. Donc ça, il faut que ça évolue, que ça change. Il faut absolument que vous sortiez de ça. Alors attention, parce que vous pourriez, à défaut, changer, mais si vous restez dans des énergies un peu genre je suis super vénère, vous pourriez vous enfermer vous-même, hein, ça pourrait être encore pire. Donc vigilance à vous quand même, les amis. Je voudrais pas que vous vous sentiez mal, mais là pour moi ici cet enfermement vous le ressentez déjà, on le voit bien ici, hein. Ok, allez, on continue. Pour vous, pour la fin du mois de février, les poissons, oh. Bon, bah la stabilité, oui, on l'avait déjà avec cette carte-là, on l'avait déjà vu, donc évidemment. Et puis cette instabilité, vous la ressentez peut-être d'autant plus que vous avez le sentiment de ne pas pouvoir communiquer avec la personne, de ne pas pouvoir vous dire les choses, donc ça c'est encore pire. Et peut-être que même, comme on l'a vu, c'est peut-être un peu conflictuel, voire vous ne communiquez pas du tout. C'est pour ça que là, la pression est en train de monter chez vous. Mais du coup, le fait qu'il y ait des non-dits, peut-être que vous n'avez jamais non plus exprimé votre souhait, peut-être que la personne, elle dit pas pourquoi elle est pas, elle va pas plus en avant, et tout ça, c'est ça qui crée l'instabilité, les amis, hein. Et si vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, cette personne se renferme parce que vous avez envie de vous engager, eh bien, c'est ce qu'on vous disait ici, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, peut-être que c'est pas la bonne voie, vous voyez? Ouais, bah ouais. Je pense que la situation, ça crée des tensions. Regardez, on a la carte de la jalousie. Alors évidemment, ça peut être de la jalousie pure dure, hein. Vous commencez à vous dire, bon, bah c'est bon, il ou elle voit une autre personne. Voire, ça se trouve, vous êtes en triangulaire, pourquoi pas. Et puis cette personne ne se bouge pas du tout. Et du coup, voilà, ça crée... C'est pour ça que vous êtes un peu vénère, hein, il n'y a pas d'autre mot. Mais parce que du coup, vous n'avez plus confiance en cette personne et ça vous grignote, hein, il y a un truc comme ça qui vous grignote. Bon, en tout cas, on voit qu'effectivement, il y a une véritable prise de distance. Est-ce que c'est vous qui la prenez? Moi, j'ai l'impression que vous la subissez, puisque du coup, on a quand même cet enfermement. En plus, avec le roi d'épée, on voit bien que, voilà. Hein. Donc, la distance, alors, elle peut être géographique, et puis du coup, ça induit tout cela, c'est-à-dire que vous communiquez pas suffisamment, et puis du coup, ça fait monter un peu la colère. Pardon, le téléphone qui sonne. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment cette idée de une prise de distance. Il y a quand même pas mal de mal-être ici, les amis. Vous me direz en commentaire comment ça résonne en vous. Mais évidemment, si tout va bien pour vous, cette guidance n'est pas pour vous. Il n'y a aucun souci, évidemment, là-dessus. Mais je pense que pour certains, là, vous êtes quand même dans un état de stress un petit peu élevé. Donc, vigilance à vous, évidemment. Et ben, là, il s'agit de prendre peut-être un petit peu de recul pour non pas vous enfermer, mais pour analyser la situation et vous demander si vraiment c'est ce que vous voulez ou pas. En tout cas, pour le moment, ça semble relativement bloqué. Allez, on regarde un petit message, un petit conseil pour vous. Alors, pour vous, les poissons. Hop là, allez, j'en sors une deuxième. Hop là, elle a sauté sur moi, celle-là. Oh, regardez, celle qui a sauté sur moi. On vous dit ici qu'il y a besoin de changement. Il y a besoin que les choses évoluent, changent. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation, évidemment. Je vais lire la carte. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. On vous dit ici qu'effectivement,
toutes les énergies négatives, il est peut-être temps de les mettre de côté pour pouvoir accueillir des choses beaucoup plus positives pour vous. Évidemment, vous avez votre libre arbitre dans tout cela. Vision, une attitude positive requiert un regard positif. Peut-être que là, effectivement, vous avez un regard assez négatif sur la situation. On l'a vu, je pense que pour certains, vous êtes plus ou moins en colère, hein. Donc là, il s'agit de revenir à vos énergies d'amour, à vos énergies de bien-être pour arrêter d'être en colère et attirer à vous le positif, vous voyez. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Plus vous serez dans l'amour au minimum de vous-même, et on l'espère dans l'accueil, dans l'amour et dans l'accueil des autres, et bien plus les choses positives arriveront à vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et bien voilà, mes poissons, j'espère vraiment que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver tous les matins sur TikTok et Instagram pour vos énergies sentimentales et celles de Chéri Chéri. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.